sera donc un nouveau DIY, le deuxième sur Pâques. Et aujourd'hui on va donc réaliser un petit panier de Pâques en ice duct tape pour pouvoir, pour vos enfants ou pour vous-même, si vous avez envie, aller chercher vos œufs le jour de Pâques. Donc du coup niveau du matériel, il faudra évidemment des rouleaux d'ice duct tape. J'en utiliserai plusieurs parce qu'il m'en manquait un petit peu. Et après vous utilisez les couleurs et les quantités que vous voulez. Il faudra également un cutter pour pouvoir du coup découper plus facilement le ice duct tape, ainsi que une règle pour les différentes mesures. On va donc commencer par réaliser le fond du panier. Pour cela on va donc prendre notre règle et découper une première bande de ice duct tape. Donc moi je vais prendre une bande d'environ 15 cm, après ça dépendra évidemment de la grandeur que vous voulez donner à votre panier. Vous allez voir que mon panier ne sera ni trop grand ni trop petit. Donc voilà, je découpe la longueur que je veux, sachant que là je vais réaliser du coup plusieurs bandes pour faire la largeur de mon panier. Donc je coupe voilà une bande d'environ 15 cm. Je déborde légèrement de 1 ou 2 cm pour justement être sûr qu'après au découpage ça ira. Et ensuite je refais exactement la même opération. Je reprends une bande à nouveau de 15 cm, mais je déborde de 1 ou 2 cm pour après, si je dois couper des imperfections, avoir la longueur que je veux. Et voilà une fois ce que j'obtiens. Donc ensuite j'enlève ma deuxième bande et je vais ensuite venir coller mes deux bandes ensemble. Donc simplement je place une première bande face collante par dessus et je colle du coup l'autre bande. Donc faites attention parce que les bandes de duct tape se collent très facilement et si vous ne les placez pas très bien, ça fera très facilement des bulles et vous devrez sans doute recommencer parce qu'après une fois que c'est collé, c'est collé. Donc prenez votre temps surtout et faites en sorte que ce soit propre, que ce soit précis et que ça puisse aller. Si après vous voyez que ça dépasse, aucun souci, on prend notre règle, notre cutter et on va donc du coup venir arranger les bords. C'est pour ça que du coup je vous conseille de déborder un petit peu au niveau des mesures pour du coup pouvoir garder de la matière même quand vous aurez découpé toutes les imperfections qui ne vont pas. Et ensuite on obtiendra donc une première bande qu'on va donc venir mettre de côté tout de suite. Je vais donc réaliser l'opération 4 fois de façon à avoir 4 bandes que je vais pouvoir après assembler pour faire la largeur de mon panier. Évidemment, si vous voulez un panier plus grand, il vous faudra faire des bandes plus nombreuses et peut-être un peu plus épaisses que celles que je fais moi. Et si vous voulez un panier encore plus petit, bien qu'après plus petit ça va être un petit peu compliqué, vous prenez moins de bandes et des bandes encore plus fines. Donc du coup je recommence une seconde fois, je prends du coup du ice duct tape, je fais deux bandes à peu près de longueurs égales et je vais ensuite pouvoir les assembler et les coller. Ensuite, je coupe donc les petites imperfections et j'aurai donc une deuxième bande de fait. Donc du coup, comme je l'ai dit, je vais faire 4 bandes comme ça. Donc une fois que mes 4 bandes seront faites, je vais pouvoir les assembler pour obtenir du coup le fond de mon panier. Donc encore une fois, comme vous voyez, voilà, je vais assembler mes bandes et les espacer d'1 centimètre à peine. Si vous voulez du coup un panier qui sera plus large, qui sera quand même plus grand, et bien simplement il faudra répéter plusieurs fois le nombre de bandes pour en avoir plusieurs. Donc voilà. Ensuite, je vais donc tout simplement pour assembler mes bandes venir prendre encore une fois un rouleau de ice duct tape que je vais tout simplement venir passer le long de mes 4 bandes. Donc je vais faire en sorte que mes bandes soient bien alignées. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit plutôt quand même bien aligné. Et je vais donc les passer une par une sur les bandes de ice duct tape. Donc faites attention parce que évidemment ça a bougé. Donc n'hésitez pas à bien remettre vos bandes de ice duct tape pour qu'il n'y en ait pas une qui dépasse et qui ne soit pas égale à l'autre, tout simplement. Vous allez voir par la suite que je voulais tout simplement essayer de donner un aspect justement un petit peu maille, un aspect un petit peu tressé à mon panier en laissant justement quelques petits espaces entre les bandes. Mais finalement, comme j'ai trop collé les bandes, ça ne se verra pas beaucoup. Donc si après vous voulez vraiment donner un petit peu comme un panier de Pâques, justement un aspect un petit peu justement tressé avec plusieurs bandes, n'hésitez pas à les espacer un petit peu plus de façon à ce qu'on voit un petit peu les trous et que ça fasse un aspect plutôt joli. Donc du coup, j'y vais délicatement et une fois que ma bande d'ice duct tape recouvre mes 4 bandes, je vais délicatement retirer le tout et passer derrière pour tout simplement pouvoir répéter la même opération. Donc à ce moment là je vais reprendre mon rouleau de ice duct tape et je vais l'enrouler à nouveau le long de mes 4 bandes pour arriver jusqu'au bout.
prends donc mon cutter et ma règle et je vais tout simplement venir couper l'excédent de duct tape pour pouvoir ensuite fermer du coup ma bande. Donc une fois que j'ai l'excédent restant, soit je le replie sur lui-même et donc sur le panier pour camoufler, soit tout simplement, chose que je vais faire, je reprends donc du coup mon cutter, ma règle et je coupe encore une fois l'excédent qui est en trop. Et donc une fois qu'on aura fait ça, on n'aura plus qu'à recommencer l'opération 2 à 3 fois de façon à recouvrir l'intégralité du panier. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, moi le problème c'est que je n'ai pas suffisamment espacé mes bandes pour obtenir un aspect un petit peu maille, un petit peu tressé comme ce que j'aurais voulu avoir à la base. Après ça ne choque pas du tout, c'est joli. Et surtout si vous faites la même couleur de duct tape, ça choquera encore moins. Après voilà, c'est vraiment ce que vous voulez faire suivant l'aspect que vous voulez donner entre guillemets à votre panier. Donc je recommence ensuite l'étape une deuxième fois. Je coupe à nouveau l'excédent avec mon cutter et ma règle. Et je recommence une troisième et dernière fois. Une fois que c'est fait, j'ai donc mon fond qui est réalisé. Maintenant, on va donc s'occuper des côtés du panier. Pour cela, je vais reprendre à nouveau du duct tape et réaliser une nouvelle bande qui sera du coup de la même longueur que les côtés de mon panier, puisque évidemment, il faut qu'après on puisse l'incorporer à notre panier. Donc n'hésitez pas à bien mesurer votre panier et ensuite réaliser une bande qui soit 1 ou 2 cm supérieure à la longueur du panier, au cas où qu'après il faudrait à nouveau couper des imperfections. Donc je recommence, je refais une deuxième bande et ensuite je vais à nouveau venir coller mes deux bandes ensemble. Donc je place une première bande face collante par-dessus et je replace la deuxième bande face collante par-dessous en essayant d'être le plus précis possible. Et ensuite, voilà, les quelques petites imperfections, je vais venir les couper. Ensuite, je vais donc venir tout simplement reprendre une bande de duct tape et tout simplement je vais sur cette bande venir prendre une demi-bande tout simplement comme ceci. Donc une bande pas très épaisse que je vais venir tout simplement coller le long de ma première bande de duct tape pour qu'elle puisse du coup s'incorporer au panier. Donc là j'ai la bande qui va représenter le côté de mon panier et tout simplement la bande de duct tape, je vais venir la placer contre le panier, contre la bande pardon, de façon à ce qu'elle puisse dépasser légèrement. Ainsi, on va donc se retrouver avec notre côté qui va donc avoir une bande collante de duct tape qu'on va donc venir coller tout simplement sur le bord du panier pour que la bande puisse tenir et qu'elle représente le premier côté du panier. Donc là, je colle bien ma bande. Si jamais vous n'êtes pas très habile, n'hésitez pas à prendre une bande de duct tape plus grande pour pouvoir du coup coller plus facilement votre côté au panier. Et si comme moi ça ne marche pas du premier coup, que c'est mal placé, et bien on n'hésite pas à prendre son temps et à recommencer de façon à ce que le panier soit bien collé, bien fait, bien mis par rapport à la bande de duct tape. Une fois que c'est fait, que j'ai bien collé, je vais donc venir plier légèrement ma bande de façon à ce qu'elle puisse s'incorporer. Et voilà ce que j'obtiens. Je vais donc réaliser évidemment la même chose pour les trois autres côtés. Avant cela, je vais donc tout simplement couper les quelques imperfections et ensuite j'aurai plus qu'à recommencer la même chose pour le côté d'en face et également faire la même chose pour les deux autres côtés, mais en un peu plus long puisque ce sera les longueurs. Je recommence donc la même chose, je reprends ma bande de duct tape et je vais tout simplement
refaire une nouvelle bande. Une bande qui sera plus longue puisque là ça va être le côté qui va correspondre à la longueur de mon panier. Donc je fais mes 2 bandes, je les colle de façon à obtenir mon côté. Et ensuite, je replace une petite bande collante pour pouvoir placer mon côté contre le panier. Je me montre précis. Je plie légèrement mon côté pour qu'il puisse après prendre sa forme initiale. Et voilà, on n'aura plus qu'à faire la même chose pour les 2 derniers côtés, exactement comme je viens de vous le montrer. Donc voilà du coup ce qu'on va obtenir une fois qu'on aura terminé. On aura donc du coup nos 4 côtés assemblés qu'on va donc venir tout simplement mettre en place. On va donc pour cela reprendre une petite bande de zigzag tape qu'on va couper en plusieurs morceaux pour du coup avoir des petits carrés comme ceci et qu'on va donc venir tout simplement mettre pour coller les morceaux entre eux. Donc là je place une partie de la bande sur un des côtés, l'autre partie sur le deuxième et je vais en faire en sorte que les 2 côtés puissent tenir. Je vais donc mettre 2 bandes sur chaque côté pour que du coup ça puisse tenir et que la forme du panier soit maintenue. Et je vais faire ça du coup sur tout le tour du panier de façon à ce que j'obtienne du coup la longueur, l'aspect voulu. Et donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Donc là on a notre panier. Donc là c'est pareil, un panier qui n'a pas des rebords très longs. Mais si vous voulez un panier qui soit vraiment très profond avec des grands bords, il faudra simplement modifier l'aspect de la bande. Maintenant on va donc passer à la dernière étape qui va donc être la poignée du panier. Pour cela je vais donc prendre une longue bande de zigzag tape qui va couvrir quasiment tout mon plan de travail. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, ce sera quasiment 30 cm, voire un petit peu plus. Je prends donc à nouveau 2 bandes que je vais donc venir coller entre elles. Donc je vous conseille d'avoir au moins une bande qui fera 30 cm, sinon votre poignée sera vraiment trop petite par rapport au panier. Donc n'hésitez pas à avoir quand même une poignée assez grande. Je vais donc prendre ma bande et ensuite y m'est collé à nouveau des petits morceaux des zigzag tape un petit peu en retrait pour pouvoir ensuite les coller sur les rebords du panier. Donc je colle à nouveau délicatement les rebords de ma poignée de chaque côté du panier de façon à ce qu'après ma poignée puisse tenir et être consolidée sur le panier. Et voilà le résultat qu'on a à la fin. Donc du coup on aura réalisé un petit panier très simple qui ne met pas forcément beaucoup de temps. Voilà, maintenant vous avez la méthode, mais encore une fois vous pourrez réaliser plein de paniers, des paniers grands, des paniers petits, des paniers profonds, pas profonds. Le but sera évidemment de s'amuser et de pouvoir du coup avoir un panier assez original pour Pâques et pour les enfants. Vous pourrez quand même mettre pas mal de choses dedans. Évidemment, il ne faudra pas non plus mettre des choses hyper lourdes car ça reste du zigzag tape, ça reste quand même quelque chose de fragile. Mais vous pourrez mettre pas mal de petits œufs. Donc là, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de mettre les petits œufs que j'ai réalisé d'ailleurs, le premier DIY de Pâques. Vous pourrez ainsi vous amuser à soit utiliser votre panier du coup pour aller ramasser les œufs ou bien justement à utiliser ça en déco. Ça peut être très sympa aussi sur une table ou dans la maison. Donc voilà, j'espère vraiment que ce panier vous aura plu, que ça vous donnera des petites idées pour Pâques. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour le prochain DIY, le dernier de Pâques. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!